Donc, nous avons accès un petit peu sur le contrôle réglementaire qui concerne la CTV beaucoup plus. Ensuite, les enquêtes phytosanitaires menées par l'INPV au niveau régional. Ensuite, nous allons vous donner un aperçu des mesures d'accompagnement public que nous sommes en train d'assister aux agriculteurs. Donc, comme vous le savez, la multitude de nos production d'agrumes. Donc, donc, on pense que l'extension de cette zone vers le village de Aïn-Fla et le village de Chef est une action imminente. Donc, vous pouvez voir les chiffres à peu près donc, de la région de Mitidja. Donc, aux alentours de 5600 dans la village de Chef. Nous avons plus de 1700 hectares dans la village de Aïn-Fla. Donc, les principales variétés, comme vous avez discuté ce matin, sont des variétés anciennes, héritées de la période coloniale pour la plupart. Donc, ces vergers agrumicoles sont sujets à beaucoup de problèmes phytosanitaires, champignons, virus, ravageurs et mauvaises herbes. En plus d'un certain nombre de problèmes liés à l'âge de l'arbre, et à certains problèmes de fertilisation, donc liés à l'analyse du sol, l'élément de cette fertilisation, avec un manque d'entretien qui est de beaucoup plus à l'opération de transaction commerciale, parce que c'est la plupart du temps, c'est le mandataire qui gère le verger et ce n'est pas le propriétaire de ce verger. Pour ce qui est du contrôle réglementaire, vous allez le voir ensuite avec mon collègue du CSCC. Donc, avant la mise sur la commercialisation des plans de pépinière d'agrumes, ils sont soumis à des analyses en vue de leur certification. Donc, l'opération de certification exige un bulletin d'analyse phytosanitaire divulgué par les services vétérinaires. Les parties, les intervenants dans cette opération, c'est l'inspecteur phytosanitaire, l'INPV et les stations régionales. Donc, le contrôle des pépinières d'agrumes concerne les dangers d'alimentation et dans la période automnale avant la commercialisation des plants d'agrumes. Ces opérations de contrôle réglementaire ont permis de mettre en évidence la présence du CTV dans la wilaya de Blida durant la campagne 2010-2011 et dans la wilaya d'Alger en 2014. Suite à cela, nous avons entamé une opération de contrôle des alentours du parc à bois. Ça veut dire des pépinières. On a commencé à contrôler les alentours de ces pépinières. Et le wilaya concerné, c'est Alger et Chef. C'est la période printanière. Donc, ça nous a permis de détecter la présence du CTV dans certains vergers avoisinant les parcs à bois. Suite à un certain nombre de signalisations par les stations régionales faisant état de dépérissement des vergers d'agrumes, donc l'INPV a lancé plusieurs enquêtes phytosanitaires. Donc la première visait à l'inventaire du principal programmé dans la région de Mitidja, dans la région de Chef. Un inventaire du puissant vecteur de tristeza, aussi des vergers agricoles de la région, et aussi dépistage de la tristeza dans les vergers en production. Donc, pour les maladies fongiques, au niveau de la Mitidja, il s'agit du mal de la bombe parasitaire et de l'anthracnose comme principale maladie. Bien sûr, il y a d'autres maladies, mais c'est les principales causes du pulvérisme. Donc, au niveau de notre région, nous avons aussi approfondi cette enquête de mycologie qui a touché deux wilayas, Chlef et Aïn-Fla, aux alentours de 19 communes et à peu près 100 vergers. Donc, ça a fait état des résultats suivants: présence de fusarium, donc c'est champignon ténué, de colitotrichum et d'alternaria, et aussi de Deuterophoma trachyphéna. Donc pour ce qui est de l'enquête sur la CTV, donc qui a concerné la région de Mitidja, elle a mis en évidence la présence de nombreux foyers de CTV, notamment dans la wilaya de Blida. C'est un rapport qui a été transmis à la publicité aux services concernés pour prendre les mesures réglementaires qui s'imposent. En ce qui concerne la région de Chlef et de Aïn-Fla, donc nous avons procédé à la deuxième enquête qui est l'inventaire des vecteurs du CTV dans la région. Et ça nous a permis, après les avoir prospecté 24 sites, soit 265 hectares, dans des communes entre les villages de Chlef et de Aïn-Fla, de mettre en espèces 4 espèces d'aphides, dont 3 sont inféodées aux agrumes et considérées comme étant des vecteurs de la tristeza. Il s'agit d'Aphis gossipé, Aphis spericola,
et de Toxoptera oronti. Donc, ces espèces ont été mises en évidence. Ensuite, en ce qui concerne le monitorage divergé en production pour la CTV, donc 23 sites ont été prospectés dans la vallée de Ain Fla, totalisant 280 hectares dans des communes, et l'analyse systématique des échantillons douteux a permis de déceler un cas positif, c'est-à-dire où la présence du CTV a été identifiée dans la commune de Ain Fla. Pour ce qui est du monitorage du CTV dans la wilaya de Chlef, donc sur les 24 sites analysés dans les 10 communes de la wilaya de Chlef, nous n'avons pas détecté de cas de CTV. Donc suite à cela, nous avons pris certaines mesures d'urgence et qui sont des mesures, comme vous pouvez le constater, c'est des mesures prophylactiques beaucoup plus que restrictives. Donc c'est l'application des mesures de quarantaine, c'est-à-dire l'arrachage et l'incinération des vergers où la maladie a été détectée, l'interdiction de la circulation du matériel végétal, l'élimination de la flore adventiste, l'application des traitements contre les pucerons qui sont des vecteurs de ce virus. Et aussi, nous avons préconisé la substitution du bigaradier, comme il a été cité ce matin, et nous avons renforcé le contrôle régulier des parcs à bois et des pépinières vis-à-vis de ce virus. Donc, les symptômes observés concernant le dépérissement de la gomose. Ça, c'est des images prises dans la région de Chlef et Ibrahimfla, donc le non-cratnose. Pour ce qui est de la troisième enquête, c'est une enquête de bactériologie où nous avons axé beaucoup plus sur la wilaya de Chlef et nous allons entamer la wilaya de Ibrahimfla incessamment. Donc, nous n'avons pas détecté vraiment de bactéries phytopathogènes comme cause du dépérissement de nos vergers agricoles. Donc, ces enquêtes nous ont permis de relever certaines anomalies dans la gestion quotidienne des vergers agricoles. Donc, la présence de mauvaises herbes dans la plupart des vergers. Donc, la présence d'arbres morts et non incinérés dans la plupart des vergers. Et ce qui est pire, c'est les contours des vergers abandonnés et qui sont généralement source d'infestation pour d'autres vergers qui sont bien entretenus. Donc, les recommandations qui ont été émises au profit des agriculteurs, des structures de l'agriculture, sont toujours d'ordre prophylactique, beaucoup plus. Il s'agit de procéder à tailler et brûler les rameaux desséchés, la désinfection des outils de taille, l'élimination des arbres sévèrement attaqués et éviter le transfert des plants malades entre les wilayas. Donc, ces maladies, la tristeza, ne sont pas uniquement le souci de l'agriculteur, comme le sont certains ravageurs, tels que la mouche de folie, ou bien la mouche méditerranéenne, les cochenilles des agrumes et la mineuse des agrumes. Donc la mouche des agrumes demeure le souci numéro 1 des agriculteurs. Cependant, ce dossier est mal géré par les agriculteurs. Souvent, ils abusent dans les traitements. Ils arrivent jusqu'à 3 traitements avec des produits qui ne sont pas sélectifs et qui sont en train de détruire le cortège parasitaire de cette mouche. Donc, pour ce qui est des cochenilles aussi, c'est une panoplie de cochenilles que nous avons détectées. Et lors de la campagne précédente, 2014, nous avons mis en évidence la présence du poudre de Californie dans la région de Wesley, qui est sous surveillance. Et nous sommes en train de suivre le traitement de ce verger afin d'assainir la zone. Pour ce qui est de la mineuse des agrumes, donc c'est beaucoup plus les jeunes vergers et les pépinières qui souffrent le plus parce qu'ils présentent beaucoup de jeunes pousses et ils sont menacés. Donc nous avons un programme ambitieux de lutte biologique au niveau de la station de Chlef, comme au niveau de la station de Bouffalé. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en train d'effectuer des lâchers annuellement, jusqu'à 6 lâchers dans la région jusqu'à 17 lâchers dans la wilaya de Blida, et 6 lâchers dans la wilaya de Chlef. Donc c'est des chiffres qui sont quand même importants parce que, il faut le dire franchement, nous sommes seuls. Et on se sent seuls. Donc, pour ce qui est des adventices des vergers d'agrumes, donc c'est un foyer de développement des maladies et de ravageurs.
Donc, les terres de la Mitidja sont de texture lourde, c'est-à-dire il est difficile d'utiliser le machinisme des tracteurs pour la pulvérisation, pour le traitement. Donc les travaux sont généralement réalisés au niveau de la cuvette uniquement et le désherbage est rarement utilisé par les agriculteurs. Donc en conclusion à ce travail, avant d'entamer une deuxième remarque, donc les problèmes phytosanitaires des agriculteurs au niveau du pôle Mitidja H9, il y a plusieurs facteurs, à savoir premièrement le verger mal entretenu, l'âge du verger, le dépérissement dû au CTV, le dépérissement dû à Phytophthora. Donc ces enquêtes se poursuivent et en étroite collaboration avec l'université, dans le cadre d'une convention, nous avons fait quelques pas, mais il nous reste beaucoup à faire. Donc l'INPV, comme étant une structure qui a une tâche horizontale, donc est tenu d'accompagner les agriculteurs au quotidien. Ce n'est pas occasionnellement qu'on intervient auprès des agriculteurs. Donc nous sommes en train d'intervenir avec le diagnostic de proximité, avec les visites conseils, avec la diffusion des avertissements agricoles au profit des agriculteurs. Nous sommes en train d'utiliser tous les moyens possibles, allant de l'organisation de journées de sensibilisation aux activités radiophoniques, à l'élaboration des supports écrits tels que les dépliants, les calendriers, etc. Cependant, je tiens à axer sur une expérience de l'INPV qui est l'école des agriculteurs au champ que nous avons développée en étroite collaboration avec la FAO. Donc c'est une école qui n'est pas une école ordinaire comme vous l'imaginez, mais c'est une école au champ. C'est un ensemble d'agriculteurs d'une même zone qui se rencontrent avec un facilitateur de l'INPV et qui a pour tâche d'entrer dans le verger, d'essayer d'identifier tout ce qui est comme maladie, comme parasite, essayer de décider ensemble des mesures qu'il est possible d'utiliser, d'essayer de se mobiliser en moyen de traitement et c'est une expérience qui est en train de se généraliser dans l'INPV parce qu'on a entamé tout d'abord lors de la lutte contre la mineuse de la tomate, ensuite on l'a étendu aux agrumes et sera étendu à la pomme de terre par la suite. Donc sur ce, je vous remercie. Cependant, je dirais toujours que l'INPV est en train de fournir un effort, mais elle n'est pas la seule structure dans le domaine agricole. Elle tend sa main à tout le monde et s'attend à ce que tout le monde tend la main et met la main dans la pâte afin de pouvoir pallier à ces problèmes phytosanitaires du verger agricole. Et merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Vous nous avez présenté les activités de l'INPV Schlep et des perspectives à venir. Je pense qu'il y a une collaboration très étroite qui s'est établie entre l'INPV Schlep et l'université. Chez vous, on se sent chez nous. Donc, vous faites aussi beaucoup de choses pour les agriculteurs. Malheureusement, des fois, on ne vous laisse pas mettre des pièges. Je pense qu'il faut une collaboration.